Bonjour, bienvenue sur la chaîne Éclosion EducFinance, plateforme te permettant d'acquérir une éducation financière de manière pédagogique pour accéder à ton indépendance financière. Durant tout notre parcours scolaire, nous ne recevons pas de cours sur l'éducation financière. Sais-tu comment mieux épargner? Faire de l'épargne un geste automatique est le fondement de la richesse. Dans le processus de la création d'une épargne, il est nécessaire d'établir une liste de l'ensemble de ses revenus et de ses dépenses dépendamment de ses objectifs à court terme, moyen et long terme, et de préférable dans un tableau pour permettre plus de visibilité. L'un des fondements de la richesse est l'effet cumulatif de l'ensemble de ses avoirs et de ses acquis sur divers domaines. D'où l'utilité de savoir maximiser ses économies. Je te donne dans cette vidéo un procédé pour pouvoir mieux épargner. À tout à l'heure. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos sur l'éducation financière qui va te permettre d'avoir ton indépendance financière. Comment mieux épargner? Il est nécessaire d'établir une liste de ses dépenses dépendamment de ses objectifs à court terme, moyen et long terme, de préférence dans un tableau. Ainsi, nous budgétisons nos dépenses. Donc, il faut prévoir toute fluctuation de votre argent pour éviter de tomber dans les dépenses imprévues et inutiles. D'où l'importance de connaître ses dépenses fixes, ses dépenses variables. Les dépenses fixes, elles, celles qui ne varient presque pas durant une année et qui sont présentes chaque mois. Par contre, les dépenses variables étant susceptibles de changer d'un mois à l'autre, parfois inexistantes. Connaître ses dépenses fixes. Comme dépenses fixes, nous pouvons avoir le loyer, les factures d'électricité, de téléphone, internet, tout autre type de contrat que nous avons eu à contracter. On peut décider soit pour l'année en cours ou pour l'année suivante de réduire ses dépenses fixes. Soit négocier ou renégocier la réduction du loyer. Il est préférable d'avoir à payer un montant entre 30% et 35% de votre revenu. Partager un logement. Être en colocation est un moyen efficace pour réduire les charges de son loyer. Aménager dans un logement moins cher, éteindre la lumière dans les salles non occupées, régler la température de votre réfrigérateur, de votre chauffage, annuler ou prendre des forfaits moins coûteux de câblage d'internet, de forfaits téléphoniques ou de bouquets de films tels que Netflix, Amazon Prime Video, etc. Je vous suggère ce livre Dépenser moins et consommer mieux, c'est malin de Florence Lebras. Ce livre vous propose plus de 1001 astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir économiser facilement dans vos activités quotidiennes à la maison sans se priver. Je vous le suggère vivement. Après avoir défini les dépenses fixes, ensuite, identifier les dépenses variables. Par contre, les dépenses variables montant susceptibles de varier d'un mois à l'autre et parfois sont absentes. Certains mois, généralement, elles représentent le montant que vous prévoyez pour l'alimentation, loisirs, restaurants, voyages, frais d'études, dons, aide familiale, etc. Alléger ou supprimer les dépenses variables.
Les dépenses variables peuvent être soit occasionnelles ou régulières. Réduire l'achat des passifs est un moyen très efficace pour éviter les dépenses variables régulières. Le passif ici est un bien qui nous fait sortir de l'argent continuellement. Prenez donc bien le temps de réfléchir à la nécessité d'acheter un véhicule ou pas. Parce qu'une voiture, on sait tous ce que ça prend. Parfois, le transport en commun est le meilleur moyen dans certaines situations. L'autopartage. Si vous habitez au centre-ville des grandes villes, avec toutes les facilités de déplacement telles que les transports en commun, vous pouvez opter pour l'autopartage des véhicules ou des bicyclettes, ainsi vous permettant d'éviter l'investissement initial de l'achat du véhicule ou de la bicyclette, mais également des frais d'entretien, essence et d'assurance. Tout dépend de votre utilité. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. N'hésitez pas de prendre conseil auprès d'une personne plus apte à évaluer vos flux financiers. Il est bon d'apprendre. Apprenez à être des bricoleurs ou des touches à tout. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher un plombier, un menuisier, un électricien ou un informaticien pour réparer un problème à la maison. Certaines tâches ne valent pas la peine d'appeler un professionnel du domaine qui viendra vous taxer énormément. Je dis bien certaines tâches, pas toutes. Rompre les habitudes coûteuses pour réduire les dépenses variables occasionnelles telles que les sorties au niveau des restaurants, les loisirs. C'est efficace pour réduire les dépenses variables. Il est à noter que certains magasins sont spécialisés dans la vente en gros paquets ou en grande quantité d'un produit et à des prix plus abordables. Et il est précieux d'être informé des boutiques qui offrent des rabais pour une période, ainsi vous pourriez faire des économies non négligeables. L'un des obstacles pour mieux épargner, c'est la dette, donc réglez vos dettes le plus rapidement possible. Je traiterai cette thématique dans une autre vidéo. Je vous donnerai dans la prochaine vidéo d'autres moyens pour mieux épargner en gagnant plus. Il est évident qu'en gagnant plus, nous parvenons à mieux épargner. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Tu trouveras ci-dessus des liens complémentaires à la vidéo. Celui d'un article sur comment épargner et le lien te permettant de te procurer le livre Dépenser moins et gagner mieux, c'est malin. Ce livre te propose des astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir économiser plus facilement. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, n'hésite pas de partager et prochainement. Merci.